Amis du mois d'août, bonsoir et merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir d'être là tout l'été avec vous, tous les soirs. Hein. On est là, on prend pas de vacances, pas de grandes vacances pour nous. Ce qui est bien dans cette émission, enfin, entre autres choses, c'est qu'avec les candidats aussi, on apprend plein de choses dans nos échanges. Par exemple, ce soir, on va parler de passion jeux vidéo, on va parler d'un très beau salon international du livre insulaire aussi, et puis de course à pied, et puis on va souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un. Voilà, une petite partie du programme. Avec qui? Avec Luca Douille, dans les Yvelines. Bonsoir Luca, première fois. Yvon vient de Béton, je connais bien Béton. Marie-Pierre de Souillac dans le Lot. Et Romain revient, bah oui, parce qu'il est champion. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Romain, on se sent différent quand on est champion, on se sent un homme nouveau ou pas? C'est tout autre chose. Du coup, c'est chemise estivale, c'est folie. C'est ça, voilà, on se permet tout. Je dis ça notamment pour Luca. Romain n'avait jamais joué jusqu'à lundi soir, jusqu'à hier soir. Et Bonne bim, nouvelle. Tout a changé. champion. Ouais. Bravo Romain. Merci. Félicitations et bonne chance pour cette deuxième. Bah, Luca, justement, première, hein, c'est ça? Ouais, Alors qu'est-ce qui vous amène ici? À quel moment vous vous êtes dit, paf, je vais jouer à Question pour un champion? Je suis un fidèle auditeur, je regarde souvent avec ma mère, Ah, cool. que je salue. Comment s'appelle-t-elle? Nathalie. Nathalie, un grand coucou. Coucou Nathalie, coucou maman. Et donc ouais, ça fait plusieurs années que Ah, je c'est regarde génial. souvent, et puis j'adore ça, j'adore participer, tout ce qui est culture générale, j'adore. Et à un moment, vous vous êtes dit, allez. Donc c'était une évidence. Luca, passion jeux vidéo, Oui, ça prend une part importante dans votre vie? ouais, bien sûr. Depuis Des longtemps? fois- Des fois trop importante, Ouais, ça arrive. c'est prenant. Et depuis très longtemps, ouais, depuis que je suis jeune, depuis que je suis en primaire peut-être. Mais j'ai compris que j'étais passionné très récemment, il y a moins d'un an peut-être. Comment? À quel moment? Souvent avec les études, je devais arrêter. Par exemple, à un moment, je suis allé en prépa et j'ai dû arrêter pendant un an. Ouais. Mais j'y revenais à chaque fois. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui m'attirait vers les jeux vidéo. Pas au point d'en faire un métier ou de travailler dans cet univers-là? Peut-être que si. Si. Si, pourquoi Parce que pas. là, je vois que vous étudiez l'économie. Ouais. Et ça, c'est un secteur économique qui est devenu énorme. Aujourd'hui, on va rappeler que le budget, enfin le chiffre d'affaires du jeu vidéo dans le monde, c'est plus que le cinéma. Ouais. Je me demande si c'est pas devenu plus que le cinéma et la musique réunis. En tout cas, c'est gigantesque. Donc pourquoi Absolument. pas? Bonne chance, Luca. Merci On va beaucoup. jouer à un autre jeu qui est un peu vidéo. Ouais, bien sûr. quelque part. Parlons de course à pied avec Marie-Pierre. Oui. J'aime bien la thématique. Marie-Pierre, ça a commencé il y a 2-3 ans. Oui, Hein, il y a je vois qu'il y a un joli projet. Ce sera le premier semi. ça sera le premier semi. J'ai déjà fait des 10 km. Ouais. Voilà, ça Enfin- sera le premier semi. Amsterdam, bien plat. Oui, Amsterdam, c'est plat. Voilà, c'était c'est plat. ça. Et puis la ville est chouette. C'était ça aussi. Vous connaissez ou pas? Pas du tout. Bon, bah alors, On allie culture et du ah ouais, coup. Et, c'est une le super belle sport, ville. c'était, Il y a de jolis musées notamment. Voilà, ouais. Et puis les canaux et tout ça. Bon ben, je croise les doigts pour le semi. Oui, Et puis pour ce soir aussi un petit peu. quand oui, même. merci. Bon retour Marie-Pierre. Merci. Yvon, ça va? Ça va? Alors ça, j'en ai parlé dès le début. Hein. On va, parce que c'est un événement culturel qui vous tient à cœur et je peux le comprendre. Oui. C'est joli, hein. Le Salon international du livre insulaire de Ouessant. Alors rien Voilà. que l'intitulé, ça fait rêver. Alors, livre insulaire, ça questionne un petit peu, c'est-à-dire livre insulaire. Livre insulaire, c'est-à-dire c'est des livres de la littérature des îles, soit l'insularité des auteurs, Ah oui. soit l'insularité des ouvrages Ah oui, soit l'écrivain, l'écrivaine est lui-même originaire du Nil, C'est ça, soit dans le livre, il en est question. c'est ça. Ah, c'est super. Voilà, et donc moi j'y vais tous les ans depuis 2004, et puis petit à petit, on s'est impliqué un peu plus auprès des Et responsables. justement, vous, votre mission, c'est quoi? Vous faites quoi, Yvon? Ah, Ça reste simple. hein, l'accueil des invités. c'est ça, c'est des choses comme ça, oui. S'assurer que tout se passe bien, que le fléchage est bien fait dans le bourg pour indiquer où ça se C'est passe, super. des choses comme ça. C'est sur plusieurs jours? 3 ou 4 jours. Ok. Bon. Voilà. Bah, prochaine édition, j'irai. Ouais. J'irai. Bah, peut-être en courant. Enfin non, il y a un moment, il faudra que je prenne un bateau quand même. je pense. Bonne chance, Yvon. C'est pas la première fois, Yvon, que vous jouez. Deuxième fois. Deuxième fois. Bonne deuxième fois. Bon, bah, je crois qu'on est prêt. À regarder la cagnotte qui est à 11 800 €. À vous poser la question qui peut vous rapporter 30 000 € mazette. La voici, complétez cette expression. 1. Vent à décorner. Oh. 1. Les bœufs. 2. Les antilopes. J'adore l'humour des rédacteurs de ces questions. 3243 le téléphone, donc 1 bœuf, 2 antilopes. SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et j'ai envie de dire qu'on est prêt, donc on y va. Première manche. Allumons les buzzers, sinon ça marche pas. C'est comme une manette de jeu vidéo qui n'est pas connectée. Ça y est, c'est fait. On y va. Luca, Yvon, Marie-Pierre, Romain. Donc au début, c'est 1 point, 2 points, 3 points. 1 point. Quel minuscule oiseau? Ah, ça va vite. Romain? Le colibri? Ouais, bonne réponse. Alors, tout le monde était sur le coup. Je sais pas si tout le monde avait la bonne réponse, mais tout le monde était sur le coup.
Romain, notre champion, est là. 1 point. Quel minuscule oiseau au plumage éclatant présente la particularité de puiser le nectar des fleurs en restant en vol stationnaire? Je vous imite le colibri. C'est magnifique. Pour 2 points. Quel phénomène de production de lumière est dû à une réaction biochimique observable chez Yvon? Phosphorescence? Oui, c'est une réponse possible, exactement. Bioluminescence, luminescence, phosphorescence et j'avais aussi photoluminescence. Yvon, 2 points, bravo. Dû à une réaction biochimique observable chez certains champignons, bioluminescence. 3 points sur la question qui vient, mais d'abord on écoute ça. I've got your rhythm in my blood, your crazy taps in my soul, my memory's out of control. I can't get you out of my mind. Come back to dance with me. Come back to dance with me. C'est bien, hein? Je ne vous demande pas qui c'est Olysses, mais je vois que certains avaient reconnu. La chanteuse, dernier titre en 2021. Tiens, je pensais que c'était plus vieux que ça. Voici la question. De quelle famille d'artistes? Oh, elle le sait, Marie-Pierre. Cassel. Elle attendait. Oui, bonne réponse. Oui, Olysses, nom d'artiste. Famille Cassel, famille comment? D'artistes, famille de... Comment on dit, il y a une expression d'ailleurs, les enfants de la balle, dit-on parfois aussi. De quelle famille d'artistes comprenant notamment son père Jean-Pierre, son frère Vincent Cassel, ouais. Olysses, de son vrai nom Cécile Cassel, est-elle issue? Marie-Pierre connaissait l'histoire. Bravo, 3 points donc. On continue. Mythologie. Quel dieu de la mythologie romaine représenté avec 2 visages opposés? Marie-Pierre? Castor et Pollux. Yvon? Janus. Janus, bonne réponse. 2 visages opposés. Le gardien des portes dont il surveille les entrées et les sorties. C'est un peu comme un videur, un petit peu, si je puis me permettre. Janus. Cinéma. Quel drame réalisé en 1941 par Orson Welles? Marie-Pierre? Citizen Kane. Oh là là là, Marie-Pierre. 2 qui font 5. Quel drame réalisé en 1941 par Orson Welles, film mythique, a été désigné d'ailleurs à meilleur film américain de tous les temps par l'American Film Institute, Citizen Kane. De quelle communauté autonome du nord de l'Espagne et... Marie-Pierre encore. La Galice. Et dont le nom, Yvon, Basque. non, est associé au titre de prince. Romain? L'Andorre. Oviedo est-elle la capitale? On cherche Luca, une communauté autonome du nord de l'Espagne, dont Oviedo est la capitale. Ça commence par un A, les Asturies. Asturies. Si vous l'aviez, je vous dis bravo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Amsterdam, quelle jeune fille... Yvon? Anne Frank. Eh oui. Amsterdam, Marie-Pierre. Quelle jeune fille juive, c'est l'histoire bien sûr d'Anne Frank, rédigea alors qu'elle se cachait avec sa famille son journal devenu célèbre. Yvon, bravo. Pour 2 points, dites-moi en informatique, quel sigle de 4 lettres de l'anglais Marie-Pierre? HTTP. De l'anglais Hypertext Markup Language. Romain? HTML. HTML, bonne réponse. Qu'est-ce que c'est? Le langage de description et de codage des pages web. HTML, HTTP. On n'était pas très loin. Très loin. On était dans l'univers. Sport, Luca, Yvon, Marie-Pierre, Romain. 2021, quel club de volley-ball masculin du sud de la France a remporté son... Romain? Toulon. Non. Yvon? Toulouse. Non. Marie-Pierre? Vitrolles. Non. On est bien dans le sud, mais c'est pas ça. Luca? Monaco? Non plus. Du sud de la France, là on est d'accord, 10e titre de champion de France, c'est Cannes. Cannes, qui est manifestement super fort en volley. J'ai une petite précision, d'ailleurs, avec ce 10e sac, l'AS Cannes devient même le club le plus titré de l'histoire du championnat, donc ce sont un peu les patrons, devant le Racing Club de France, le Paris Volley et le PUC. Bravo, bravo aux Cannois. Quel dispositif de l'appareil photo permet de cadrer le sujet... Marie-Pierre? Un zoom. Non. Romain? Le viseur. Oui, c'est ça, le viseur, bonne réponse. Le sujet qu'on veut photographier. Viseur. Ah, conjugaison. Oh. Pouvez-vous conjuguer au présent de l'indicatif la phrase « Je me suis vêtu » au présent, Yvon? Je me vais. Je me vais, exactement.
Pas super usité au quotidien, vous réveillez pas le matin en disant Non. à l'entourage « Ah, je me vais ». Non, je me vais, V, E, accent circonflexe, TS, je me vais, Yvon, bravo. La chérie à Luca, vous êtes toujours là. Histoire, en 1796, quel révolutionnaire s'étant prononcé pour l'égalité... Romain, Lafayette. 1-1. Marie-Pierre, Danton? pour l'égalité parfaite en matière sociale, prend la tête de la conjuration des égaux... Saint-Just. Non, pas Saint-Just. Pour renverser le directoire. Donc il a participé à la conjuration des égaux. Son mantra, c'était l'égalité, l'égalité, l'égalité. On est un peu, si je puis me permettre, à la gauche de l'époque. Luca, c'est Babeuf. Dit Gracchus, Babeuf, le révolutionnaire. Quel pain moelleux, caractérisé par une croûte presque inexistante. Romain? Le pain de mie. Ouais, pain de mie, tout simplement. On passe de la révolution au pain de mie, voilà, comme ça. 5, 5, 6. Lucas, j'ai confiance, j'ai 0. confiance. Oui, pour l'instant. Quelle cathédrale Charles Péguy Romain? Cathédrale de Chartres. Bravo. Un peu au coco ou... Bah, en fait, je suis originaire de Tours, donc Ouais. pas très loin, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Chartres C'est plusieurs super, fois. je savais pas où c'était. C'est super Tours. C'est très belle. C'est une belle très ville. Oui. Pardon, je reviens à Charles Péguy. Charles Péguy évoque-t-il en écrivant « Votre tour Beauceronne, c'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté vers le ciel ». Joli. Donc c'était Notre-Dame de Chartres. Un petit peu de télé. Dans quelle série télé, diffusée en France dès 2012, les habitants de la ville de Marie-Pierre. Plus belle la vie? Non, de Storybrooke sont-ils envoûtés par le sort d'une méchante reine 2012, donc c'est pas tout récent, Romain. Once Upon a Time. Joli, il était une fois, bonne réponse. Et c'est bon. Once Upon a Time, un champion romain qui se qualifia pour un deuxième 4 à la suite, je vous dis bravo. Il reste 2 places, ils vont en tête avec 6 points, mais rien n'est joué. Luca, Marie-Pierre, on continue. Musique. En 1975, quel succès de Gérard Lenormand commence par les mots « Notre vieille terre est une étoile », Marie-Pierre? La balade des gens heureux. Ouais, belle chanson. Ah, Yvon était sur le coup aussi. La balade n'est pas terminée, Luca, d'ailleurs. Hein. On est toujours en première manche. On cherche une dessinatrice. À quelle dessinatrice et scénariste de bande dessinée? Non. Marie-Pierre? Claire Bretéché? Et 2 qui font 9, Marie-Pierre. À quelle dessinatrice et scénariste de bande dessinée nantaise doit-on la création du personnage de Cellulite, Claire Bretéché? Yvon, il en a marre, il a pas de se faire piquer des bonnes réponses par Marie-Pierre. Mais on est à 6. Attends, alors c'est intéressant, parce qu'on joue pour 3 points. Donc Yvon est à une bonne réponse de la deuxième manche, Luca, 3 bonnes réponses et ça suffit. Donc c'est un match entre vous deux. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Sport, en 1948, en athlétisme, quel dispositif? Yvon? Starting block. Oh, il est fort. Ah oui, bravo. C'est bon, Yvon. Yvon, il était dedans d'ailleurs, il était dans les starting blocks, il en avait marre que Marie-Pierre lui pique les bonnes réponses. Oui, c'est ça, dispositif, bien joué. Parce qu'on aurait pu partir sur, je sais pas, le pistolet du starter, ou non, bien vu. Facilitant le départ des coureurs dans les courses de sprint, a fait son apparition aux Jeux Olympiques de Londres, starting block. Je vous perds, Lucas, je suis désolé. Ouais, Bon. c'est dommage, mais c'est Alors, un plaisir. j'espère qu'on remettra ça. Avec plaisir. Souvent, la première fois, c'est un peu compliqué. C'était un plaisir de jouer avec vous, en tout cas, Lucas, et un petit cadeau pour avant de se quitter. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis, voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Et si vous aussi, vous veniez jouer avec nous sur notre plateau, pour vous inscrire, très simple, sur Internet, qpuc.tv, vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. On va parler de vent maintenant, et pas pour rien, pour gagner peut-être 30 000 €. Vous savez, dans cette expression-là, que je vous demande de compléter, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Un vent à décorner. Quoi? Qu'est-ce qu'on décorne avec un vent très fort? 1, les bœufs, 2, les antilopes. 32 43, le téléphone par SMS, 1 2 7 10 20, tirage au sort, tout est écrit ici. Parmi les bonnes réponses, félicitations Yvon, c'est bon, Marie-Pierre, qualifié aussi. Et Romain, notre champion, est toujours là, et ça, c'est sympa. On y va? Par là, c'est hop, à droite, à gauche, 50 mètres, 4 à la suite.
Ceux qui étaient avec nous hier savent que Romain est chanteur lyrique. Tout à fait. Eh ben, j'ai peut-être un thème qui va vous séduire. Peut-être. C'est le premier. Mozart et son œuvre. Ouais. Mais je n'ai pas que ça. Il est beau celui-là. Le français à travers les siècles. Le français à travers les siècles. Hommes et femmes, tic, tic, dans les séries. Précision. Donc c'est un questionnaire portant sur les titres de séries télévisées comportant le mot femme ou homme au singulier ou au pluriel. Voilà, c'est plus précis comme ça. Et le thème mystère, et là je vous donne aucune précision, sinon ça marche pas. Alors, Romain, vous n'êtes pas obligé de choisir le premier, évidemment. Écoutez, si je voulais me faire un petit challenge, je prendrais le français à travers les siècles. Ah. Mais je vais quand même prendre Mozart et son œuvre. Ok, venez. Pourquoi petit challenge avec le français à travers les siècles? Ouais, parce que j'aime bien les questions de Il vous français plaisait bien aussi? et d'histoire, donc Donc, ça aurait été l'occasion. Mais... Bon, c'est plutôt sympa quand on hésite entre deux thèmes déjà, parce que C'est parfois c'est oula, il n'y a rien qui. Et là, Un luxe. donc Mozart et son œuvre. Bonne chance, Romain. Notre champion, il n'avait jamais joué lundi et il est déjà champion. Pof, voici les questions. Top. Dans quelle ville d'Autriche Mozart est-il né? En 1762, quelle impératrice d'Autriche, mère de Marie-Antoinette, invite le jeune Mozart à se produire dans son palais? Impératrice d'Autriche. Je passe. En 1782, dans quel opéra de Mozart deux jeunes femmes sont-elles retenues prisonnières du pacha turc Selim? L'enlèvement au sérail. Quel librettiste italien a écrit Da Ponte. plusieurs œuvres? Quel personnage de séducteur ayant inspiré Don Giovanni. également d'autres artistes? Quel nom latin porte la messe des morts? Requiem. Il y a eu un petit accident Oui, au début. je me suis fait un petit peu peur au début. Vienne, vous m'avez dit. Salzbourg. Oui, exact, c'était Salzbourg. Oui. Et puis il ne s'est pas laissé décontenancer. Romain, il est resté très concentré, bien joué, et m'a enchaîné 4 bonnes réponses. Les voici. Donc la bonne série commence avec l'enlèvement au sérail. Deux jeunes femmes retenues prisonnières du pacha turc Selim, l'opéra de Mozart, l'enlèvement au sérail. Vous avez répondu super vite, vous étiez vraiment... bien, hein. Le librettiste italien qui a écrit plusieurs œuvres pour Mozart, dont Les Noces de Figaro, j'avais même pas eu le temps de le dire. Lorenzo da Ponte, bravo. Le personnage de séducteur ayant inspiré également d'autres artistes, il n'y a pas que Mozart, qu'il met en scène dans un opéra de 1787, Don Juan ou Don Giovanni, comme vous me l'avez dit. Et, magnifique, j'adore. Quel nom latin porte la messe des morts que Mozart laissa inachevée lorsqu'il mourut en 1791? Il y a eu une époque de ma vie où je l'écoutais en boucle. Puis il y en avait 2 autres. Qu'on n'a pas évoqué. Tout à fait. Donc bon, c'était la première. Dans quelle ville d'Autriche Mozart est-il né le 27 janvier 1756? Salzbourg, et puis le célèbre festival. Tout à fait. Et puis en 1762, l'impératrice d'Autriche que nous cherchions, mère de Marie-Antoinette, qui invite le jeune Mozart, Yvon et Marie-Pierre à se produire dans son palais. Je ne connais pas. Donc c'est la mère de Marie-Antoinette. C'est l'impératrice Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Je vous dis bravo Romain, c'est un super joli 4 à la suite. Allez-y. Vous vous rappelez combien vous avez fait au 4 à la suite hier, Romain? J'ai fait 2. Et on progresse, Là, vous êtes au top, on ne peut pas aller plus loin. Ah bah, Marie-Pierre, On a la pression, du on est au top aussi ou pas? Ah, sur les thèmes, pas du tout, là. C'est vrai? Ah non, pas du tout. hein. Attendez, le français à travers les siècles. Il fait peur, mais il est peut-être pas si... Il fait peur, oui. Hommes et femmes dans les séries. Les séries, vous regardez un petit peu ou pas? Oui, un petit peu, mais j'en vois pas beaucoup, C'est là. vrai et le thème mystère, qui peut être une très bonne surprise ou pas? Et ben du coup, je vais me tourner vers le thème mystère. On essaye? Ouais. Marie-Pierre. Ouais. Si, culture générale. On va vraiment... Des goûts et des couleurs. Donc il est question de goût, de couleur. De couleur. De goût et de couleur. OK? Ok. Bonne chance, Marie-Pierre. Merci. Attention. Top. Dans les années 70-80, quel producteur était connu pour les Nuits Blanches qu'il organisait dans sa villa Eddie près Barclay. de Ramat? À quel peintre, né en 1919 à Rodez, associe-t-on le concept Soulage. artistique appelé? En 64, dans quel film d'Alfred Hitchcock, l'héroïne incarnée par Tippi Hedren ne supporte-t-elle pas la vue du rouge? Les oiseaux. Quel comédien, administrateur général de la Comédie Française de 70 à 79, ne supportait pas le vert comme beaucoup d'acteurs? Je passe. Administrateur général. Quelle romancière britannique disparue en 2000 s'habillait souvent en rose? Carchande. Après avoir porté des habits de couleur rouge, orange ou noir, quel chanteur français a choisi le rose, notamment sur l'album Qui de nous deux? M. De quelle automobile américaine surnommée Tin Lizzy a-t-on dit qu'elle pouvait être choisie dans n'importe quelle
Ah, en plus, vous l'avez. Je suis sûr. Ah, je suis pas sûre là. Si, Non. mais si. Il y avait un troisième point. De quelle automobile américaine surnommée Tin Lizzy a-t-on dit qu'elle pouvait être choisie dans n'importe quelle couleur à condition que ce soit le noir? La Forte. Ah non, mais je l'avais Non, pas. vous l'auriez pas? Ah, pas du tout. Non. C'était un peu la blague de Monsieur Ford, qui lance la production à grande échelle de voitures. C'est un peu une révolution, c'est la Ford T. La Forte. Et pour réduire les coûts, vous n'aviez pas le choix. C'était pas blanc, bleu, rose, c'était noir. C'était la petite blague. Et Yvon le savait. Donc pas de regret. Non, aucun. 2 points, Marie-Pierre. 4 bonnes réponses. Donc ça a plutôt bien marché, cette histoire de goût et de couleur. Il est joli le nom du thème, parce qu'effectivement, il était question de couleur, mais aussi de goût. Par exemple, Eddie Barclay, lui, c'était le blanc. Tout le monde en blanc, les fêtes. J'ai pas été invité. Je crois que j'étais un peu enfant à l'époque. Pierre Soulages. L'outre noir, ce concept artistique, c'est il y a un musée qui est consacré Oui. à son œuvre à Rodez, d'ailleurs. oui. J'aimerais bien y aller un jour. Pierre Soulages. Rose Barbara Catland, la romancière britannique, et M qui a choisi différentes couleurs au cours de sa carrière, notamment le rose sur l'album Qui de nous deux. Mathieu Chédid dit M. Il nous a manqué pour aller un peu plus loin, donc la Ford T, mais aussi ce film d'Alfred Hitchcock où Pour Marnie. Bravo Yvon. Ah, Yvon, oui. il aurait bien aimé ce thème. Ouais. Où l'héroïne, donc Tippi Hedren, ne supporte pas la vue du rouge. Pas de printemps pour Marnie. Et l'administrateur général de la Comédie Française de 70 à 79, qui supportait pas le vert, mais comme beaucoup d'acteurs, parce qu'on croit que ça porte malheur au théâtre. malheur, c'est ça. Au théâtre, c'est Pierre Dux. Pierre Dux. Merci Marie-Pierre. Merci. 2 points. Et maintenant, on est sûr que Romain est au face-à-face. Parce que parfois, tout le monde fait 4. Romain, on se retrouve tout à l'heure. Marie-Pierre sera-t-elle qualifiée? Tout va dépendre d'Yvon, qui manifestement a plutôt bien brillé sur ce thème mystère. Mais il nous reste le français à travers les siècles, ou hommes et femmes dans les séries. Et on l'a dit dans le titre. Et donc le mot homme ou femme, singulier ou pluriel, dans les titres de séries télé. Bon, le français, c'est pas trop moi, ma tasse de thé, donc on va prendre les hommes et femmes dans les séries. Essaye? On va essayer. Yvon. Yvon, 2 bonnes réponses d'affilée. Ouais. Et l'aventure se poursuit. Et plus, c'est encore mieux, c'est le face-à-face. Bonne chance. On va voir. Top. Quelle série américaine diffusée en France dès 1975 mettait en scène un homme doté de prothèses bioniques nommé... L'homme de fer. Dès 2002, dans quelle série télé Marine Delterme a-t-elle incarné Alice Nevers, une magistrate enquêtant avec les forces de police? Magistrate. Le juge est une femme. 2021, dans quelle série Cadmerade incarne-t-il un juge dont la vie bascule du jour au lendemain? 2021. Ah, je l'ai vu, c'est passé il n'y a pas longtemps. Un juge. Je sais plus. Dans quel feuilleton télévisé de la fin des années 60, Christian Barbier interprétait-il le rôle d'un batelier nommé L'homme de Joseph? Picardie. Dans quelle série diffusée en France dès la fin des années 70, Patrick Dufy incarnait-il le survivant d'une civilisation océanique disparue? The Island. Le slip jaune. L'homme de l'Atlantide. Il avait un slip jaune. Ça m'avait marqué. Enfin, un maillot de bain jaune, en fait. L'homme de l'Atlantide. C'est L'Atlantide, ça, oui. exactement. En fait, c'était un homme, moitié homme, moitié poisson, on est d'accord? Moi, ça me fascinait à l'époque, parce qu'il nageait un peu comme un dauphin, et il avait un maillot de bain jaune. Romain, vous avez vu ça ou pas? Ah, j'ai pas vu ça. non. Trop jeune, trop jeune. Non, bah oui, alors. Il avait les mains palmées, Palmées. Marie-Pierre. C'était sympa, hein? Ah, mais j'étais jeune, moi aussi, quand même. Non, mais je... Oui, non, mais je me souviens Parce que très j'ai- vaguement, quand même. Moi, je me rappelle très bien. Il avait les mains palmées. Et alors, il ne pouvait pas rester trop longtemps éloigné de l'eau. C'était un petit peu son talon d'Achille. Et s'il restait éloigné trop longtemps de l'eau, il suffoquait. Donc, puis c'était sur fond d'intrigue policière. C'était pas mal. Patrick Duffy, Yvon, donc un seul point. 2 bonnes réponses parce que vous aviez l'homme du Picardie, la péniche. Et vous m'avez donné aussi le juge est une femme. Il nous a manqué donc notre ami Patrick Duffy, surtout l'homme de l'Atlantide, la série. Alors, ça, c'est dommage parce que vous m'avez dit que vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Oui, Cadmerade. avec Cadmerade, oui. Le juge, Mais un impossible de me... homme d'honneur. Un homme d'honneur. Voilà. Et puis, Impossible de me alors retenir. pas l'homme de fer, mais c'était un petit peu dans cette idée-là, l'homme doté de prothèses bioniques nommé Steve Austin, L'homme qui valait 3 milliards. l'homme qui L'homme valait qui valait 3 milliards. 3 milliards. L'œil, tout ça. Puis après, il y a eu Jamie, la femme bionique. Jamie, ouais. Ah, super Jamie. Merci Yvon, merci à vous.
Non, parce que les jeunes qui nous regardent, là, ils disent ouais, les séries aujourd'hui, c'est le top du top. À l'époque, vous aviez rien. Pardon, hein. L'homme de l'Atlantide, l'homme qui va être 3 milliards. Yvon, un grand merci. Donc, j'aime bien noter aux alentours de juillet le Salon international de livres insulaire de Ouessant. On compte sur vous. Ben oui, puis je vous fais un petit peu de pub aussi. Et puis, bon retour à Béton, que je connais bien, qui est un chouette endroit. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Prenez soin de vous. Avec ces ouvrages, véritable mine de conseils et de recettes et quelques ingrédients naturels et faciles à trouver, réalisez les cosmétiques que vous voulez et adoptez les gestes qui vous conviennent. On retrouve notre histoire de vent là, pour gagner 30 000 €. Il faut compléter cette expression. 1, vent à décorner quoi 1, des bœufs. 2, des antilopes. 32 43 pour le téléphone. Et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Notre champion est toujours là. Romain joue pour une deuxième victoire. Marie-Pierre peut devenir championne ce soir. Le match dans un instant. À tout de suite sur France 3. Victime d'un bouchon de cérumen? Optez pour Audispray Ultra. Sa formule adaptée désintègre le bouchon de cérumen en douceur. Audispray, bien entendu. Dispositif médical. Audispray. Nettoyer vos canalisations en surface, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'essentiel des résidus se cache à l'intérieur de vos canalisations. Découvrez Desktop Entretien Canalisation. Une dose par semaine et adieu les bouchons et les mauvaises odeurs. Desktop Entretien Canalisation. Et découvrez Desktop Turbo. Sa formule ultra concentrée dissout les bouchons en un seul geste. Desktop Turbo. La vie a changé, donc j'ai délaissé mes tenues de soirée pour des vêtements de sport. Vinted m'a aidé à leur donner une seconde vie et j'ai pu gagner un peu d'argent en même temps. Téléchargez l'appli Vinted. Est-ce que les legs pourraient changer quelque chose? La réponse, elle est oui. On peut vaincre le cancer, l'espoir est dans la recherche. On arrive à des taux de guérison qui sont vraiment très très bons. Et il est clair que si on avait des legs, on pourrait aller plus vite. Faire un leg à l'Institut Curie, c'est synonyme d'espoir. On sait où va l'argent. Toutes ces recherches nécessitent des moyens humains et financiers importants. On va réussir à soigner le cancer pour de bon. Il faut surtout pas lâcher. Institut Curie, l'espoir est aussi dans vos legs. Je suis une fanat des chaussures à talons et il faut que ce soit assorti à toutes mes fringues. Et forcément, je les mets pour le look et pas souvent pour le confort. Alors heureusement que j'ai trouvé ces paires de semelles pour talons de Scholl. Elles sont super confortables, on les sent même pas en fait. C'est super agréable, je revis. Semelles Scholl Active Gel, le confort qui vous change la vie. Plus d'un demi-million de Français ont perdu du poids grâce à Comme J'aime. Parce que le programme Comme J'aime, c'est une perte de poids qui permet de s'affiner, de délicieux repas livrés à domicile et surtout une efficacité prouvée. Et oui, nos clients perdent en moyenne plus de 6 kilos dès le premier mois. En plus, vous mangez de bons petits plats prêts en seulement 2 minutes. Fini les courses, fini la cuisine et fini la vaisselle. Alors pour perdre du poids, rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Le soulagement de la douleur est important en cas de traumatisme bénin. C'est pourquoi Nurofen Plast offre une libération continue d'ibuprofène sur la zone douloureuse pendant 24 heures, pour pouvoir de nouveau reprendre une activité sportive. Nurofen Plast. Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Chaque génération a ses nouveaux conducteurs. Chez Ornicar, nous vous assurons dès le premier jour. Et celui d'après. Nous sommes à votre écoute les jours où tout va bien. Mais aussi les jours où ça pourrait aller mieux. C'est parce que nous vous connaissons depuis vos débuts qu'Ornicar lance une assurance auto, simple et transparente, à partir de seulement 12 € par mois. Ornicar, la conduite en toute sérénité. Transmettre vos biens aux chiens guides d'aveugles, c'est remplir la plus importante des missions. En finançant l'éducation de nos jeunes chiens, vous offrez à des personnes déficientes visuelles partout en France un compagnon d'exception indispensable à leur autonomie. Demandez notre documentation gratuite sur le leg et l'assurance vie sur chienguideleg.fr. Vos pieds sont secs et manquent de douceur? Parce que leur peau est 20 fois plus épaisse que celle de votre corps, les experts Scholl ont développé les crèmes hydratantes Expert Care, spécialement conçues pour hydrater les couches les plus épaisses de votre peau. Pour des pieds lisses et doux jour après jour, découvrez les crèmes hydratantes Scholl Expert Care.
Et pour une sensation d'hydratation intense, découvrez le masque pied nourrissant de Scholl. Ça va mieux tes jambes lourdes? Jouvence de la Besourie, regarde. Jouvence de la Besourie, je l'ai aussi. Médicament à base de plantes, traditionnellement utilisé en vue de diminuer les sensations de jambes lourdes. Jouvence de la Besourie, et la vie vous sourit. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. On y est, où? Au face-à-face entre Marie-Pierre et Romain. Gwen nous regarde peut-être. Gwen, c'est la meilleure amie de Marie-Pierre. Oui. Et depuis le début de l'émission, je me dis, on va faire quelque chose. Et puis à chaque fois, j'oublie. Bon, on va pas oublier Marie-Pierre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour Gwen? Elle fête ses 50 ans. Bon anniversaire! Bon anniversaire. Là, aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, le 10 août. Et vous croyez qu'elle... Oui, elle est sûrement dans cette Évidemment. télé, c'est votre meilleure amie. Évidemment, ouais. Bon anniversaire, Gwen. C'est top, ça se fête, ça. Ah, mais j'ai passé le cap il n'y a pas longtemps, moi. Ouais. Oh, les dizaines, c'est... C'est ça, c'est compliqué, hein. Oui. Oui, c'est... Oui. Vous êtes d'accord, Marie-Pierre? Oui, oui. Romain, les dizaines, Vous ça les va? faites pas du tout, en tout cas. Non, moi, j'ai pas voulu fêter ma dizaine. Après, pas de problème. Mais les dizaines, c'est... Ah, moi, je fais tout, moi. On change de... Il faut s'habituer, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, Gwen, bonne dizaine. Bon, on va commencer quand même. Marie-Pierre, bravo. Merci. Qui a déjà goûté au face-à-face il y a 2 ans. Voilà. Romain, qui a déjà goûté. Et bravo, Romain. Merci. Première participation hier, je le répète, mais première victoire. Et puis un petit 4 à la suite qui va bien. J'ai eu de la chance au tirage, comme on dit. Le thème vous a plu. Mais celui qu'on n'a pas pris d'ailleurs. C'est vrai. Sur le français à travers les âges, on aurait pu être sympa aussi. Alors, on va regarder la cagnotte qui est à 11 800 €, puisqu'on est reparti à 10 000 € il n'y a pas longtemps. La cagnotte est tombée, on en a fait gagner plein cette saison, on est super contents. On regarde maintenant les cadeaux et on démarre. Pour la seconde, on a ça. Achetez vos produits en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre